Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un exercice sur l'extraction par solvant avec l'exemple de l'extraction de génol. L'énoncé est présent en lien dans la description de la vidéo. Il est bien sûr conseillé d'essayer de le faire avant de regarder celle-ci. Dans les données, on a des informations sur la densité de l'eau salée du cyclohexane et sur la solubilité de l'eugénol dans ces trois solvants. On vous explique des informations sur le génol et qu'on peut l'extraire par hydrodistillation du clou de girofle. Ensuite, un protocole d'extraction de l'eugénol du distillat. Et enfin, les questions. Une question sur la polarité de l'eugénol. Une question sur la dissolution du chlorure de sodium. Un schéma de l'ampoule à décanter et enfin une question de raisonnement à partir des données. Première question, le cyclohexane étant un solvant apolaire, déterminez si le génol est une molécule apolaire ou polaire. Dans les données, on peut remarquer que le génol est très soluble dans le cyclohexane et très peu soluble dans l'eau ou l'eau salée. Le cyclohexane étant un solvant apolaire et comme on sait qu'une molécule apolaire sera plus soluble dans un solvant apolaire que dans un solvant polaire, on en déduit que le génol est une molécule apolaire. Lors du mélange dans l'ampoule à décanter, déterminez la phase dans laquelle les ions sodium et chlorure vont se dissoudre. Justifie. Donc on va reprendre le protocole. Donc pour 20 ml de distillat, ajoutez une spatule de sel, chlorure de sodium au distillat et mélangez. C'est cette partie-là qui nous intéresse finalement. Le chlorure de sodium est un solide ionique. On sait qu'un solide ionique est plus soluble dans un solvant polaire comme l'eau que dans un solvant apolaire comme le cyclohexane. Cela signifie que le chlorure de sodium va se dissoudre dans l'eau, la phase aqueuse, pour former les ions chlorure et les ions sodium. Troisième question, faire un schéma de l'ampoule à décanter après décantation en justifiant la position des phases organiques et aqueuses. Donc pour ça, il faut reprendre le tableau avec les données sur les solvants et les espèces, puis le protocole. La phase aqueuse va donc être constituée de l'eau et des ions sodium et chlorure qui vont être dissous dans la première étape après l'ajout de la spatule de sel. Le volume de cette phase est de 20 ml et sa densité va être proche de la densité de l'eau salée, donc 1,1. Dans la phase organique, on va retrouver le cyclohexane et le génol qui sera dissous dans le cyclohexane. Son volume est de 10 ml et sa densité va être proche de celle du cyclohexane, donc environ 0,78. On peut remarquer que la densité de la phase organique est inférieure à la densité de la phase aqueuse, et donc que la phase organique sera située au-dessus de la phase aqueuse. Alors, bien sûr, ce n'est pas indiqué, mais on déduit simplement en regardant les différences de densité et le fait qu'on a l'eau qui est polaire et le cyclohexane qui est apolaire, que phase aqueuse et phase organique ne seront pas miscibles. Il ne nous reste plus qu'à représenter l'ampoule à décanter avec les deux phases, la phase du dessus et la phase organique, qui contient le cyclohexane et le génol, elle a un volume plus petit parce qu'on a dit que c'était un volume de 10 ml. La phase du dessous est la phase aqueuse, qui contient l'eau, les ions chlorure et les ions sodium. Enfin, dernière question, expliquez pourquoi on a choisi d'ajouter du sel au distillat. C'est juste une question d'exploitation des documents. On voit que la solubilité de l'eugénol est plus faible dans l'eau salée que dans l'eau. Ajouter du sel va donc permettre de diminuer la solubilité de l'eugénol dans la phase aqueuse et faciliter son passage dans la phase organique dans laquelle il est très soluble. Le fait d'ajouter du sel va donc permettre d'améliorer le rendement de l'extraction.